Eh bien, il n'a pas fallu longtemps pour trouver un problème avec le moteur de la Murciélago. Et quelque chose me dit que ce n'est peut-être que le début des problèmes que je trouve non seulement dans le moteur, mais aussi dans la voiture. Cette Murciélago a été abandonnée pendant 7 ans, jusqu'à ce que je décide de risquer le tout pour le tout et de l'acheter. Le fait est que ce type de voiture n'est pas abandonné sans raison aucune. Il y a 7 ans, cette voiture était utilisée comme voiture de piste, jusqu'à ce qu'elle développe un cliquetis de chaîne. Elle a été retirée du circuit pour réparer le cliquetis de la chaîne, mais lorsque le moteur a été remonté, il ne fonctionnait pas. Waouh! Le mécanicien avait remonté le moteur, puis il a quitté l'entreprise et personne d'autre n'a voulu toucher à la voiture. Si bien que la voiture et le moteur sont restés là. Et ce jusqu'à ce que j'arrive. Dès que la voiture et le moteur ont été mis dans l'atelier, nous n'avons pas perdu de temps. Dave de DTP Motorsport et moi-même avons commencé à chercher à comprendre pourquoi ce moteur ne tournait pas. Maintenant, c'est à vous de deviner. Au bas du moteur, il y a donc un vilebrequin avec 2 engrenages dont l'un entraîne la pompe à huile. Celle-ci n'est pas synchronisée, nous n'avons donc pas à nous en préoccuper. Mais il y a aussi un autre engrenage qui entraîne la chaîne qui monte dans le moteur et entraîne 2 autres engrenages qui entraînent l'arbre à cam de chaque culasse. Et bien sûr, ces engrenages sont synchronisés. Si l'un d'eux est réglé, le moteur ne tournera pas et il ne fonctionnera pas. Nous avons remarqué qu'il manquait un guide de chaîne sur le côté gauche du moteur, ce qui fait que la chaîne du côté gauche est très lâche. Nous avons donc décidé d'enlever l'un des arbres à cam du côté gauche afin de pouvoir retirer la chaîne. De cette façon, nous avons pu commencer par le côté droit du moteur. Nous avons donc enlevé la chaîne de ce côté et nous passons maintenant à ce côté, parce que ce côté a tous les guides, tous les tendeurs et la chaîne. Mais ces encoches sont censées être alignées. Ce sont les encoches d'usine et elles sont très légèrement décalées. Dave s'y est donc attaqué, en desserrant le variateur de cam, en tournant les arbres à cam pour qu'ils soient bien en place et ensuite nous allons voir s'ils tournent. Parce qu'en ce moment, ce côté se bloque quand nous essayons de le faire tourner. Mais bien que nous ayons réussi à régler correctement le côté droit du moteur, il était encore difficile de le faire tourner. Et c'est alors que nous avons découvert un autre problème. Nous avons trouvé un problème. 5, 6 chapeaux de cam, 7 chapeaux de cam, 8 chapeaux de cam, puis nous allons jusqu'à 10. C'est un problème de trouver. Combien y en a-t-il d'autres dans ce moteur? Il est essentiel que les chapeaux de cam numérotés soient replacés dans la bonne position. En effet, il s'agit d'une fonte d'aluminium, et s'ils sont mal positionnés, ils ne s'appuieront pas à plat contre la tête du moteur et écraseront l'arbre à cam de telle sorte que si la voiture démarre, cela causera de sérieux dommages. Mais maintenant, ils sont tous dans le bon ordre, et le côté droit du moteur est programmé. Voyons s'il tourne. Ça tourne? Bon sang! Ça tourne beaucoup mieux. Il ne tournait pas avant, n'est-ce pas? Waouh! Donc ceci était incorrect, et ce côté a été mal chronométré. Mais ce côté fonctionne. Je ne sais pas si je prends le risque de changer la distribution de l'autre côté et de reconstruire le moteur à partir de là, ou si je dois le démonter entièrement, sachant que les chapeaux de cam ont déjà été faits, ou sachant que le mécanicien qui a essayé de réparer ne s'est pas compté, j'ai quand même un peu peur qu'il ait remonté le moteur un peu bizarrement. Ici, on est bon, ici, on est bon, et ici, nous sommes à peu près au centre. Ce qui devrait correspondre à ce côté ici, pour lequel il nous manque un guide de chaîne. Ce n'est peut-être pas aussi grave qu'on le pensait. Peut-être. Comme un côté du moteur tournait, Dave et moi avons décidé de remettre les 2 arbres à cam dans le côté gauche et d'installer un guide chaîne de fortune pour maintenir la chaîne assez serrée. Après cela, nous avons programmé le côté gauche du moteur, en espérant qu'il tournerait maintenant en douceur. Il tourne? Waouh! Waouh! Il faut l'emmener demain. Ouais, et comment? Bon sang! Donc, tout est réglé et le moteur tourne maintenant. Le pari est maintenant de savoir si on le remet tel quel ou si on le démonte. Le fait de tout démonter peut nous revenir très très cher et ce n'est peut-être pas nécessaire du tout. Mais le remonter peut aussi être un risque parce qu'on ne sait pas s'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Mais il tourne, alors
Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, maintenant, j'ai une décision à prendre et qui ne peut absolument pas être prise l'estomac vide. C'est le moment idéal pour me procurer un Y-Food, la boisson de remplacement de repas parfaite. Si vous êtes comme moi et que vous êtes toujours en déplacement, vous savez à quel point il est difficile de manger sainement. Et c'est pour ça que je pense que Y-Food a été conçu pour des gens comme nous. Une seule de ces bouteilles contient 26 vitamines et minéraux. Il est riche en fibres et en protéines. Il est sans lactose, sans gluten et surtout sans sucre ajouté. De plus, il y a des options végétaliennes et la bouteille est recyclable à 100%. Ce qui vous permet d'être aussi écologique que la Lamborghini. Et il y a tellement de saveurs différentes à choisir. Comme le café infusé à froid, les baies fraîches, la la pistache et la vanille douce. Il y a 500 calories de bienfaits dans l'une de ces choses. Vous pouvez donc être sûr que vous resterez rassasié jusqu'à votre prochain repas. Donc si vous voulez vous sentir plus sain en remplaçant les fast-foods que vous vous faites à midi, donnez une chance à Y-Food. Vous pouvez acheter un pack de dégustation en cliquant dans la description ci-dessous et avec l'aide de cette bannière qui apparaît sous moi en ce moment même, vous obtiendrez également une belle réduction. Avec une grande décision à prendre, j'ai fait appel à quelqu'un qui pourrait connaître une chose ou deux sur les murciélagos. Donc, Freddy et Scott sont ici pour évaluer les dégâts, car ces gars sont des connaisseurs. Il manque un moteur, n'est-ce pas? Voici Freddy, plus connu sous le nom de Tavariche. Il a acheté la murciélago du film Fast and Furious et l'a reconstruite sur sa chaîne YouTube. Ce qui prouve qu'il s'y connaît. Ça va te sauver la vie. Tout sur cette voiture est assemblé avec des cales, parfois 4, parfois 5, il y a des différences d'un côté comme de l'autre. Faut juste s'en rendre compte. C'est comme ça qu'il faut en Italie, et c'est suffisant pour toi. Donc Freddy et Scott, alias Ratarossa, m'ont été d'une aide précieuse en m'expliquant à quoi servaient la plupart des écrous et des boulons que j'avais dans les boîtes. Si tu travailles sur cette voiture, enlève ça. D'accord. Enlève ça pendant toute la rénovation. Pourquoi? Parce que je vais les percuter ou... Ça, et aussi parce que si tu fais ça, ils sont cassés. Donc, si tu prends ça et que tu le fais tourner, il se resserre, puis se relâche, puis se resserre. Il y a donc quelque chose qui ne va pas là-dedans. Si vous ne connaissez pas Scott, alias Ratarossa, c'est un expert en Ferrari. Et comme la Lamborghini est italienne, leur aide à tous les deux est inestimable. Je connais quelqu'un avec un moteur. C'est vrai? Toi? Non, j'ai ce moteur, j'ai pas le E640. Est-ce qu'il est en vente? Je sais pas. Freddy pourrait vouloir me vendre ce moteur. Mais après une demi-heure de plus à essayer de convaincre Tavariche de vendre le moteur qu'il a pour une murciélago, j'ai abandonné. Ce qui ne me laisse qu'avec une seule option. Démonter tout ce truc, enlever les têtes et repartir de zéro. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors, eh bien, allons-y dans ce cas. Est-ce que j'ai déjà démonté un moteur auparavant? Non. Mais je suis prêt à apprendre. Ou du moins, il va falloir que je le fasse. Parce qu'il s'agit d'un moteur V12 de murciélago. Et chaque pièce est vitale. C'est pourquoi mon père est là, pour m'aider à le démonter. Afin que nous puissions trouver ce qui ne va pas dans ce moteur. Si tant est que quelque chose ne va pas. Mon père a de l'expérience dans la construction de moteurs, mais pas tout à fait de murciélago. Alors il sera d'une grande aide pour cette construction. Vous pouvez voir Anna à l'arrière qui fait un travail tout aussi important en étiquetant toutes les pièces que nous démontons afin que nous sachions exactement où tout remettre en place. Ce, si elles ont bien été montées au préalable. Je suis maintenant sur le point de démonter le dernier arbre à cames pour pouvoir accéder au boulon de la tête qui se trouve dans un endroit vraiment très difficile d'accès. Et je me souviens que Scott a dit quelque chose à ce sujet. S'il s'agit d'une Ferrari, il existe un outil angulaire spécial. Et il n'avait pas tort. Nous avons réussi à mettre la main sur un manuel d'atelier. Et bien sûr, Lamborghini étant Lamborghini, a fabriqué un outil spécial pour atteindre ces boulons de tête. Le problème, c'est que cet outil coûte 554 $. Mais nous nous sommes ensuite rendus compte que nous n'en avions pas besoin du tout. Je vais vous dire, c'est une bonne chose que nous fassions cela, parce qu'ils sont lâches. Les boulons de tête sont juste là. Mon père et moi essayons de comprendre comment nous allions les atteindre, parce que nous pensions qu'il y aurait un trou ici, mais il n'y a pas de trou. Il n'y a aucun moyen de les atteindre. Mais si on regarde de plus près, on peut voir qu'ils sont littéralement serrés à la main. Les boulons de la tête sont serrés à la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Je sais pas pourquoi ils sont serrés à la main. Donc on a fait du bon boulot.
en voulant vérifier que tout était bien boulonné avant de remettre le moteur. J'ai donc acheté cette pièce spéciale. Il s'agit d'une pièce en forme de pied de biche qui s'enfonce et sur laquelle on met une rallonge et qui permet de retirer les boulons de la tête. Mais on n'en aura probablement pas besoin maintenant, parce que nous pouvons probablement les retirer sans utiliser cette pièce, parce qu'ils sont tous serrés à la main. Ouais, eh bien, nous allons découvrir pourquoi ils sont serrés à la main, parce qu'il y a probablement quelque chose qui se cache en dessous. Je vais donc défaire les boulons qui ont été serrés à la main. Ce qui me fait tout bizarre de dire ça. C'est donc une bonne chose que nous n'ayons pas démarré ce moteur comme ça. Une fois tous les boulons défaits, il est temps de soulever les culasses du bloc moteur. Ce qui a révélé d'autres choses étranges sur cette chose. Ok, mise à jour. Les deux têtes sont enlevées. Les joints de culasse ont été remplacés. Voici. Donc, on peut dire que c'est un point positif, et nous avons trouvé quelque chose de bizarre avec les pistons. Donc, nous avons ici tous les pistons. De ce côté, il y a des marques qui ont été faites par celui qui l'a démonté. Vous pouvez voir des lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'en bas. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'au sommet des manchons, vous pouvez voir une petite marque d'huile. Et c'est la même sur tous les manchons, sauf celui-ci. Ici, on a un piston qui est vraiment propre. Donc, nous pensons que celui-ci a été démonté, et peut-être qu'il a été remonté. Bien, nous allons retourner le moteur pour jeter un coup d'œil en dessous et voir s'il y a d'autres raisons évidentes pour lesquelles le moteur a été cassé ou n'a pas été remonté correctement. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour démonter complètement ce moteur et aller littéralement au fond des choses. Tout ce que je fais maintenant, c'est enlever le carter du vilebrequin puis accéder au vilebrequin, ce qui nous permettra de défaire le bas des bielles pour sortir les pistons. Et encore une fois, nous n'étions pas au bout de nos peines. Nous n'avons pas tardé à trouver quelque chose d'un peu bizarre. Les capuchons qui abritent les roulements à billes dans la partie inférieure des bielles sont tous appariés à la partie supérieure des bielles, ce qui est assez évident puisqu'ils sont numérotés. Le problème, c'est que lorsque nous avons retiré le piston, nous avons vu que les numéros étaient tous mélangés. 2, 5, 1, 6 correspondait à 2, 3, 9, 9. On peut dire que la personne qui a reconstruit ce moteur ne savait pas compter. Oh, une bague cassée. Oh mon Dieu. Oh non. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce moteur a été reconstruit et tout ce qu'il contient est assez neuf, de sorte que cette bielle semble avoir été améliorée. Elle est neuve. Nous avons un nouveau roulement Big M, de nouveaux boulons, tous les nouveaux roulements en bas ici aussi, de nouvelles rondelles de butée. Le problème, c'est que quand il a été réparé, il a été mal remonté, ce qui a causé quelques dégâts à l'endroit où se trouvent les segments de piston. Ces segments font le tour du piston. Ils sont tous neufs, mais ceux-là sont cassés, et on dirait qu'ils ont été cassés lorsqu'il les a frappés dans le moteur. Et vous ne l'auriez jamais su avant de démarrer le moteur. Et bien sûr, le moteur serait tombé en panne de toute façon parce que ces capuchons de bielle étaient incorrects, ce qui signifierait que le cercle ici n'était pas un cercle complet, ce qui causait beaucoup de friction. Et vous pouvez même le voir, je ne sais pas si vous pouvez voir l'usure de ce roulement. Et c'est juste en le faisant tourner à la main. Donc, si ce moteur avait été démarré avec des boulons de culasse desserrés, des chapeaux de cam dans le mauvais sens, des chapeaux de bielle dans le mauvais sens, il aurait eu une défaillance catastrophique. Qui aurait coûté, eh bien, laissez-moi vous montrer combien ça aurait coûté. 28 615 livres sterling, plus les frais de port. Et ce moteur est destiné à une LP 640, la Murcielago la plus récente, qui ne fonctionnerait pas dans cette Murcielago, car celle-ci est un modèle plus ancien. Mais ce n'est pas la seule chose que nous avons remarqué en démontant le moteur. Ça, c'est la goupille qui traverse le haut de la bielle et retient le piston à la bielle. Et nous pensons
qu'elle est usée et que si elle se remet en place, elle risque de provoquer une sorte de cliquetis sur le moteur. On pourrait entendre un léger cliquetis. C'est donc probablement la peine de le remplacer. Mais vous n'allez pas croire le prix de ce morceau de métal de Lamborghini. Il coûte 235 livres sterling et 41 pence. Et ça, c'est pour une seule pièce. Et il nous en faut 12. Mais un goujon n'a pas l'air d'être la chose la plus technique à fabriquer. Alors, peut-être que l'un d'entre vous pourra nous aider. Mais pour l'instant, je voulais jeter un coup d'œil à la pompe à huile et trouver pourquoi elle tournait parfois en étant serrée et d'autres fois en étant desserrée. Et je pense que j'ai trouvé le problème. Après tout cela, il se peut que ce ne soit qu'une simple négligence. Il y avait un tout petit peu de débris ou de boue entre ces deux engrenages, et j'ai tout remis en place maintenant. Je ne l'ai pas encore boulonné parce qu'il y a besoin de scellant là-dedans, mais il tourne bien et en douceur maintenant. Ça tourne bien et en douceur, donc, en conclusion, la pompe à huile a pu être sauvée. Mais maintenant, la vraie question se pose, et je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir combien j'ai payé pour cette Murciélago cassée. Et je sais que j'ai payé trop cher, mais je me suis senti un peu mieux lorsque j'ai parlé à Tavarish qu'une voiture comme celle-ci se vendrait aux États-Unis pour environ 400 000 $. Mais le marché britannique n'en est pas encore là. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous vont sursauter lorsque je vous dirai que j'ai acheté cette Murciélago pour 100 000 livres sterling. Je prends des risques, c'est la voiture de mes rêves. Et juste pour ajouter à cela, j'ai essayé de contacter le gars qui a reconstruit ce moteur chez Everyman. Il s'avère qu'il est en prison pour vol à main armée. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai besoin de votre soutien. Appuyez sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Quelle première journée mouvementée et technique concernant la Murciélago. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Alors, peut-être que c'était juste 2, 5, 1, 6. J'ai 2, 5, 1, 6. J'ai besoin de ça.